Comme vous le savez tous, énormément de footballeurs africains viennent des familles très défavorisées et modestes avant de devenir des footballeurs professionnels très riches dans le futur. Il y en a beaucoup de cas qu'on peut citer, mais nous allons vous proposer aujourd'hui 5 joueurs africains, 5 stars africaines qui sont nés très pauvres et qui sont devenus par la suite des footballeurs professionnels très riches. Et nous allons démarrer avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, légende du football camerounais, maintenant devenu président de la fédération et valant environ 80 millions de dollars. La star camerounaise a grandi dans des conditions très difficiles, vivant avec sa famille dans une petite maison située à Douala. Il a grandi en partageant un lit avec 6 de ses frères et sœurs. Sa passion pour le football l'a vu fabriquer des ballons avec du plastique qu'il ramassait et jouer avec 2 de ses frères qui sont également des footballeurs aujourd'hui. Après des années de jeu pour une académie au Cameroun, il a déménagé en France, mais a dû partir en Espagne où il a rejoint l'équipe de jeunes du Real Madrid. À l'époque, il gagnait $200 par semaine. C'était le début de l'engraissement du compte bancaire d'Eto'o. Aujourd'hui, il est l'un des footballeurs les plus riches du continent. Et nous allons passer maintenant à la star ivoirienne Yaya Touré, qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2015 avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, ancien joueur de Manchester City. Ce n'est qu'après l'âge de 10 ans que Yaya Touré a eu ses propres paires de chaussures pour pratiquer le football, après avoir passé des années à frapper le ballon sans chaussures dans les rues de la Côte d'Ivoire natale. Les crampons étaient très chers, a déclaré Yaya Touré à The Guardian en 2011. Et quand vous êtes 7 dans votre famille et que vous dites que vous voulez acheter une paire, votre père veut vous tuer. Avant d'ajouter, j'ai juste eu une enfance africaine normale, la vie était une lutte quand je grandissais. Touré a clairement pris ses opportunités comme elles se présentaient. Il a utilisé sa carrière distinguée de jeunesse chez l'ASEC Mimosa comme un tremplin vers l'Europe où il portera le maillot du club belge Beveren, d'où il partira pour l'Ukraine, la Grèce, la France, l'Espagne, l'Angleterre, où il dépose ses valises à Manchester City, l'un des grands clubs phares du pays. Nous allons maintenant parler de Christian Atsu qui a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, qui a été finaliste malheureux face à la Côte d'Ivoire, mais qui a remporté le titre de meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a dû vendre de l'eau réfrigérée dans les rues de son pays pour gagner de l'argent. Maintenant âgé de 25 ans, Atsu a joué pour Everton, FC Porto, Bournemouth, Malaga, Vitesse Arnhem avant d'atterrir à Newcastle. Il est actuellement évolué à environ 10 millions de livres sterling, soit 15 millions d'euros. Il a marqué le football sud-africain. Pienaar, qui a été l'un des joueurs professionnels qui ont aussi marqué le football africain. Grandir dans l'ère de l'apartheid en Afrique du Sud n'était pas aisé. Une pour Steven Pienaar, qui a décrit le Wolfsburg comme un chaudron de violence et de conflit. Pienaar a rappelé à avoir été interdit par sa mère de s'asseoir sur le canapé pour regarder la télévision car elle craignait qu'une balle perdue passe dans la fenêtre et ne nuise à son fils. Il était contraint de s'asseoir à même le sol. L'homme de Bournemouth a également rappelé les cas méprisables de racisme qu'il a rencontrés à cause de la couleur de sa peau et la joie qu'il a ressentie lorsque l'apartheid a été aboli en 1994. Alors que Pienaar pouvait échapper au danger de Westbrook par le football, beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Juste après avoir rejoint l'Ajax Amsterdam, un ami proche a été tragiquement tué par le chaos de Westbrook, un événement que Pienaar dit est trop douloureux pour en parler longuement. Notre dernier joueur, c'est le Sénégalais El Hadji Diouf, lui aussi qui est venu d'une famille très pauvre au Sénégal avant de devenir footballeur professionnel dans le futur et devenir l'un des meilleurs joueurs les mieux payés africains. Il a connu la pauvreté. L'ancien joueur sénégalais finaliste de la CAN 2002 et double ballon d'or africain a pourtant marqué son temps. Avant de rejoindre la France et l'Angleterre pour évoluer chez les Reds, il a vécu des moments difficiles. Né dans une famille au Sénégal, El Hadji Diouf voulait réussir au football pour subvenir aux besoins de sa famille. Il l'a d'ailleurs évoqué lors d'une interview il y a quelques années derrière. Nous vivions avec tous les cousins dans une grande famille. Il y avait des enfants de mes oncles, de mes tantes et ceux de mes cousins. On était environ une douzaine ou plus dans la maison. C'était vraiment dur à gérer, mais moi je n'avais qu'une idée en tête, réussir dans le football. Comme je savais un peu taper dans un ballon, j'avais décidé de me concentrer sur le football pour aller le plus loin possible. Je pouvais me faire plaisir
parvenir, mais aussi à mes grands-parents qui faisaient tout pour que je réussisse. C'était dur, vraiment dur. Vous savez, en Afrique, les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres. Mes grands-parents avaient tout fait pour me rendre heureux et que j'étais leur préféré. Ils m'ont beaucoup aidé à réussir dans le football. J'ai donc tout tenté pour les rendre heureux à leur tour.